Évidemment, je me suis fait couper le sifflet. Fait que, qu'est-ce que je disais? Euh, euh. Là, évidemment, je vais avoir perdu le fil. Je te dis que c'est important de mettre un texte la première journée que tu crées le groupe. Je suis en Oui, train de dire oui, ça. c'est ça. Pour que les gens, justement, qui fassent comme, c'est pas juste un groupe créé comme ça, c'est que les gens aient l'envie justement d'avoir le vrai post, là. Donc, créer un petit message qui va dire aux gens d'attendre patiemment que bientôt vous allez en telle date, vous allez faire votre première publication, puis souhaiter la bienvenue aux gens, puis aussi dites dans votre message de partager le groupe, puis etc., que tout le monde est le bienvenu, puis que c'est vraiment agréable, puis etc., mettez-en, bref, pour que quand que les gens vont adhérer à votre groupe, fassent comme « Wow! C'est intéressant! » Fait que c'est ça. Je crois que j'ai fait le tour pour ça aussi. Ah oui, c'est quand même important là. Tu sais, quand je disais mettre une publication chaque jour, ça c'est comme pas mal le minimum, ok? Je veux dire, quand que vous allez créer votre groupe, exemple, vous faites un défi de 5 jours. Là, évidemment, ça va être important, comme dans un défi santé, de publier à tous les jours. Vous allez préalablement avoir préparé vos publications, hein, parce que vous ne voulez pas être pris de court quand le groupe va commencer. Vous allez avoir construit le défi. Donc, ça va être important de publier au minimum une fois par jour durant la durée de votre défi. Tout au mieux, en fait, ce serait 2 à 3 fois par jour. Donc, exemple, vous faites votre premier message qui est, exemple, je sais pas moi, vous partagez pourquoi le sodium est pas nécessairement bon pour la santé en trop grande quantité. Fait qu'exemple, la première journée, vous élaborez sur peut-être les bienfaits du sodium. Tu sais, exemple, c'est le sodium votre thème. Donc, vous partagez sur les bienfaits du sodium. Peut-être que demain, ce sera sur les désavantages, dans le fond, le pourquoi que c'est pas bon, etc. Mais, exemple, vous faites votre premier post, vous détaillez là-dessus, que ce soit par vidéo, que ce soit par photo avec un texte, etc. Mais après ça, ça va être important 2 à 3 fois par jour d'aller peut-être mettre un petit quelque chose, un petit clin d'œil qui va rappeler aux gens votre groupe. Tu sais, exemple, vous préparez à manger, puis là, finalement, justement, parce que le sel himalayen, c'est vraiment meilleur pour la santé que le sel de table, ben là, vous prenez une photo de votre sel himalayen, puis vous envoyez que vous allez préparer un souper avec du sel himalayen plutôt que, exemple, du sel de table. Donc, juste de faire des petits clins d'œil comme ça aux gens 2 à 3 fois par jour dans votre groupe pour aussi garder le momentum, là, la vibe, là, de la dynamique du groupe. Puis aussi, quelque chose de super qui est comme un peu essentiel, d'inviter les gens à eux aussi partager leur petite trouvaille ou leur péripéties, etc. Donc, on veut aussi créer une belle dynamique, là, comme dans les défis santé. Donc, inviter les gens à partager eux aussi sur votre groupe quand vous allez le commencer. Donc, euh, c'est ça. Yeah! Je pense que j'ai pas mal fait le tour. OK, ouais. Je voulais parler aussi des concours vite fait. Les concours, c'est aussi une formule gagnante pour aller chercher des likes. Euh, c'est bénéfique dans le sens que, by the way, je ne sais pas si vous savez, mais quand on fait un concours, ben généralement, c'est des produits que nous, on va avoir achetés via la compagnie. Donc, exemple,
vous avez commandé une bouteille de Shakeology, puis vous avez le goût de la faire tirer. Pour commencer, c'est vraiment une bonne formule. On n'a pas nécessairement les sous pour dépenser dans des gros prix. Donc, je veux dire, ça fait le travail quand même, là. Il y a des gens qui vont être incités à vouloir gagner la bouteille de Shakeology parce qu'ils l'ont tellement vu passer sur leur Facebook page que, genre, ils vont juste vouloir la gagner. Donc, c'est des petits produits que vous allez acheter vous-même via la compagnie. Puis, dans le fond, les concours, c'est... je dirais que comment faut qu'on fonctionne, c'est que le best pour aller chercher le maximum de likes, c'est de dire OK, là, exemple, vous êtes à 300 likes sur votre page, puis là, vous allez dire aux gens que vous allez faire le tirage à 400 likes. Donc, à 400 likes, vous allez faire votre tirage, donc de partager massivement. Puis, c'est important aussi de donner des règles aux gens parce que plus, en fait, à chaque fois que les gens vont partager quelque chose, vous allez avoir plus de visibilité. À chaque fois que quelqu'un va aimer quelque chose sur votre page, vous allez avoir plus de visibilité. Donc, vous voulez vraiment créer ça avec votre concours. Donc, vous allez demander aux gens minimalement, généralement, de partager la vidéo ou la page, votre page, peu importe qu'est-ce que vous décidez, mais en fait, vous demandez aux gens de partager, vous demandez aux gens de commenter le produit en tant que tel ou quoi que ce soit. En bas, ou encore de liker, mais tu sais, d'avoir tout le temps au moins 3 choses que vous demandez aux gens. Donc, exemple, moi, j'aime beaucoup souvent demander d'aimer la page si ce n'est déjà fait, de partager la vidéo, que je fais tirer le produit ou en fait le montage photo, peu importe. Puis, je demande aussi aux gens d'aimer généralement ou de commenter la vidéo. Donc, c'est pas mal les 3 choses que je demande. Puis, tu sais, vous le demandez, là, les 3 dans votre affiche concours, puis ça fait en sorte que justement, vous allez avoir encore plus de visibilité parce que Facebook va afficher les personnes qui ont liké, va afficher les personnes qui ont partagé, puis etc. Donc, ça va vraiment créer un momentum aussi. Donc, les concours, c'est vraiment une formule gagnante. Utilisez-la à bon escient parce qu'en plus de ça, vous pouvez mettre ça dans vos dépenses, sujet que je vais aussi éclaircir dans quelques minutes. Donc, c'est pas mal ça. Je pense qu'il y a quelque chose de pas clair par rapport au concours. Vas-y, Marielle. Dans le fond, c'est parce que là, mettons, bon, on demande d'aimer la page, commenter, puis partager, bon, la photo, par exemple. Après, là, c'est de la gestion, cette affaire-là, là, parce que comment on va vérifier que parce que c'est facile, mettons, les commentaires, bon, on voit toutes les personnes. Après ça, on va vérifier pour chaque personne s'ils ont partagé, tu sais, comment on fait ça? Ouais, ben en fait, ouais, c'est vraiment une bonne question. Je dirais que moi, je trouve que la meilleure façon d'avoir un contrôle là-dessus, c'est de suivre les partages. Fait que c'est ce qui donne le plus leur juste. Moi, généralement, je demande au moins 3 choses, mais je me fie vraiment aux gens qui ont fait le partage parce que c'est ce qui va donner le plus de visibilité. Puis ça va être un peu trop dur d'aller voir si la personne elle a liké aussi ta page Facebook, si elle a aussi aimé ta publication, etc. Le partage comme le plus essentiel. Donc, si la personne, toutes les personnes qui vont avoir partagé le produit, que ce soit en vidéo, en montage ou peu importe, c'est l'indicatif, je dirais, de best. Moi, c'est là-dessus que je me fie quand je fais un concours. Fait que c'est vrai, c'est une bonne question, vraiment. Sinon, pour ce qui est du tirage, je sais qu'il existe des applications puis tout ça pour
simplifier encore plus le tirage, là, à la place de juste faire comme tout le temps. Moi, je suis encore dans cette formule-là, malheureusement. Là. Je fais encore la formule d'écrire tous les noms de chaque personne sur une feuille. Fait que... en fait, vous pouvez rechercher des applications là, sur App Store ou quoi que ce soit. Là, il existe des applications pour qu'ils fassent la sélection automatiquement là, dans tous les noms que vous allez exemple, tous les partages, je pense que vous avez dans Facebook, quelque chose de même. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait automatiquement. Je suis pas la meilleure pour vous informer de ça, malheureusement, mais sachez qu'il existe une application pour ça. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour ce qui est des concours. Vite fait, bien fait, on va dire. Après ça, je voulais... Oh mon Dieu, on n'aura pas full de temps pour les questions, hein? Fait que, ouais. Je pense que je vais terminer avec ce que j'avais à dire parce que c'était quand même important ce que j'avais à dire. Mais clairement, je vais laisser une session de questions dans le prochain team call, ça c'est sûr à 100%. C'est important, là, je trouve que vous puissiez nous faire part de vos interrogations. Fait que c'est ça. À la limite, on va reporter la session de questions au prochain team call. Mais clairement, dans le prochain team call, Marie-Christine a vraiment soulevé un bon point qu'il faut vraiment que j'élabore là-dessus, c'est les impôts. Faut que vous compreniez que c'est un fait. Quand on starte notre business, faut qu'on s'en soucie parce qu'on doit avoir autant de dépenses que d'achats, on va dire, pour de dépenses que de revenus. Mon Dieu, perdu. Que de revenus pour ne pas devoir payer de l'impôt. Donc, je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer comment qu'on fait ça, puis qu'est-ce qui rentre dans les dépenses, puis etc. Vous allez être vraiment surpris à quel point que on peut mettre bien des affaires dans Beachbody, pour vrai. Donc, ne soyez sans crainte, là, pour vrai. Tant que vous ne faites pas 30 000 là, par année avec Beachbody, vous n'avez pas à vous inquiéter de vos impôts parce que ça va être toujours quand même assez simple d'aller chercher autant de revenus que de dépenses. Donc, je vais prendre le temps d'élaborer là-dessus au prochain team call. Le prochain team call, ça va aussi être sur... Je vais marquer des petites notes. Ah oui. Il va vraiment falloir que je vous explique comment aller placer vos coachs dans votre arbre généalogique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas encore exploré, puis que clairement, c'est quelque chose qui doit se faire bientôt. Donc, je vais prendre le temps de vous montrer là, un peu plus le fonctionnement de l'arbre généalogique en tant que tel, savoir où est-ce que c'est mieux de placer tel coach, pourquoi, etc. Vous allez voir, c'est vraiment un casse-tête. Pour vrai, quand même, c'est un art, là, placer le monde dans l'arbre généalogique, là, c'est quelque chose. Mais, une fois que c'est compris, ben ça se fait tout seul, là, on calcule, puis on sait que OK, elle, ça va être mieux que je la mette là, ou lui, ça va être mieux que je mette là. Donc, je vais prendre le temps d'éclaircir là-dessus. Puis si j'ai le temps, je vais aussi peut-être vous montrer comment modifier votre commande de Shakeology. Si vous voulez changer de saveur ou quelque chose comme ça, il y a des gens qui ne le savent pas encore. Donc, je vais prendre le temps de vous peut-être vous montrer ça si j'ai le temps. Puis sinon, je voulais finir en vous parlant du fait que c'est vraiment drôle parce que ça m'est revenu plus d'une fois cette semaine. Le fameux... la fameuse question du fait est-ce que je peux intégrer des gens au défi santé, même s'ils n'ont pas acheté de Challenge Pack ou de Shakeology? Ouais, mais t'es pas tout seul.
Pour vrai, t'es vraiment pas toute seule cette semaine. Je sais pas pourquoi, mais tout le monde m'est arrivé avec ça. Ah, j'en ai une que je veux peut-être intégrer au défi santé, mais elle n'a pas acheté de challenge pack, elle n'a pas acheté de Shakeology. Faut comprendre que en tant que coach Beachbody, on a cette obligation-là, on va dire, de faire en sorte que le défi santé soit un privilège. Que ça vient, en fait, quand que Beachbody a pris notre signature en tant que coach, dans sa tête, il comprend que nous, on va offrir le privilège du défi santé seulement aux gens qui vont acheter un challenge pack ou un Shakeology. Donc, dans la normalité des choses, on ne serait pas supposé de donner ce privilège-là à des gens qui n'ont pas acheté de challenge pack, qui ont juste acheté un fitness programme, genre un programme fitness. Si les gens ils achètent juste un programme fitness, généralement, on ne les ajoute pas dans notre défi santé. Toutefois, il y a des exceptions à la règle. C'est juste qu'il faut pas que ça devienne une habitude. Faut pas que les gens ils fassent comme ah ouais, mais c'est vraiment drôle que tu me donnes pas accès au défi de groupe parce que telle personne me l'avait offert ou quelque chose comme ça. Vous voulez pas devenir cette personne-là qui donnait accès au challenge group, au défi santé sans avoir que les gens aient acheté qu'est-ce qu'il faut pour. Vous voulez pas avoir ce statut-là parce que clairement, si vous regardez les top coachs, les top coachs, là, ils font pas ça. C'est pourquoi ils sont top coachs, c'est parce qu'ils ont atteint les success clubs puis qu'ils ont vendu des challenge packs. Puis clairement, s'il y avait de laisser des gens entrer dans leur défi santé sans qu'il y ait de challenge pack ou quoi que ce soit, sans doute qu'ils ne seraient pas rendus où ils sont. Donc, il faut toujours penser que c'est un privilège puis que les gens, en fait, vont vouloir ça ne deviendra plus quelque chose de spécial là, si vous enlevez ça comme qualificatif, d'avoir un challenge pack ou un. Ça rendra plus le défi santé spécial comme il l'est. Donc, c'est ça l'affaire. Il y avait d'autres choses que je voulais dire par rapport à ça. Oui, c'est ça, les exceptions. Les exceptions, là, c'est vraiment les gens qui vont avoir des grosses contre-indications au niveau de l'alimentation ou quoi que ce soit, ou encore des allergies ou quelque chose qui va faire en sorte qu'ils peuvent vraiment pas prendre le Shakeology. J'ai même déjà vu des gens qui avaient des troubles psychologiques, qui prenaient des médicaments, qui avaient des contre-indications avec le Shakeology. Mais c'est vraiment rare, là. Puis souvent, en fait, quand les gens ils viennent nous voir puis qu'ils nous disent qu'ils ont une maladie quelconque puis qui prennent des médicaments, c'est dans notre devoir de les retourner vers un professionnel de la santé, demander à un pharmacien ou à un médecin, quoi que ce soit, l'avis par rapport au fait de Shakeology. Mais puis vous envoyez en fait la valeur nutritive, etc., pour que le pharmacien ou le médecin puisse voir s'il y aurait des interactions possibles. Mais sinon, c'est ça. Si la personne elle a une allergie à un produit, un aliment là, qu'il y a dans le Shakeology, quoi que ce soit, OK, il y a des exceptions à la règle, puis ça en fait partie. Donc, si la personne elle a vraiment une contre-indication comme ça ou quoi que ce soit, vous pouvez y donner accès aux défis de santé, mais il faut vraiment que ce soit des exceptions. Fait que, dans le fond, c'est ça. Dans ce temps-là, là, c'est important qu'il y ait au moins commandé un programme fitness au minimum. Donc, je crois que j'ai fait le tour. T'avais-tu d'autres questions? Non. Good. Puis l'autre, je sais plus c'est qui est resté connecté. Je pense que c'est Caroline. C'est marqué SM, je ne sais pas trop quoi. Ah? Je sais pas. C'est drôle. Peut-être un invité inconnu. En tout cas, bref, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que c'est un petit peu plus clair par rapport à l'exception là, du Oui.
Ouais, OK. Parce que je trouvais que c'est important de l'éclaircir parce que il y a des gens qui m'ont arrivé avec ça cette semaine. Là. Vraiment, t'étais pas la seule. Puis c'est important de le savoir. C'est une erreur que, en fait, beaucoup de débutants font parce que les gens, ils veulent tellement être gentils puis ils veulent le bien-être de tous leurs participants. Fait qu'ils vont offrir le défi sans avoir de challenge pack ou de chez Ecology, mais malheureusement, on peut pas être gentil avec tout le monde au bien-être de notre business. Donc, c'est ça, j'ai fait le tour. Malheureusement, j'aurais pas pu prendre les questions tant que ça, mais ce n'est que partie remise. La semaine prochaine, c'est un rendez-vous, puis vous allez avoir une autre semaine de plus pour pouvoir penser à vos, à vos questions. Donc, c'est ça, c'était Caro. Je vois la binette. Fait que c'est ça, parfait. Fait que je vais vous laisser aller là-dessus. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut, bonne soirée! Bye!